Gloire à Dieu. Praise the Lord. Un jour de louange. A day of praise. Un jour d'adoration. A day of worship. Un jour de célébration de notre Seigneur. A day of celebration to our Lord. Quelques jours seulement après le début du jeûne de 40 jours, le centre chrétien de Noksimbi a été le théâtre du culte mensuel marqué par la présence de tous les saints de la CMCI de Douala ce 27 octobre 2024. Les saints déjà engagés dans les batailles avec l'Éternel, ce culte vient marquer un point décisif pour la suite de cette glorieuse aventure avec le Seigneur à travers une présence effective du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Les fidèles rassemblés au lieu de l'adoration ont célébré l'Éternel Dieu de tout leur cœur avec des chants et des louanges accompagnés des instruments et des danses. La présence du Seigneur s'est manifestée puissamment dans la salle, emportant toute l'assemblée dans un vigoureux mouvement du Saint-Esprit. Le Seigneur a confirmé son engagement envers l'église de Douala en adressant par l'intermédiaire de son serviteur, le pasteur Martin Fatili, un message d'exhortation. À partir des textes de Néhémie chapitre 4, versets 13 à 23, Nombre 10, versets 1 à 7, 2 Samuel 11, verset 13, et enfin Matthieu 7, verset 12, l'orateur a délivré un message en rappelant de prime abord le principe organisationnel du peuple de Dieu. Composé d'un leader principal en charge de l'ensemble du peuple, ce dernier étant subdivisé en plusieurs familles, était composé d'un leader principal en charge de l'ensemble du peuple, répartis en tribus dirigées par des dirigeants de tribus, elles-mêmes subdivisées en plusieurs groupes avec à leur tête des responsables de 10 ou de 50 selon le nombre. Pendant la construction de la muraille de Jérusalem et dans d'autres cas comme au désert avec Moïse, ces groupes étaient organisés de manière spécifique de telle sorte que chaque groupe avait une tâche particulière à accomplir. Toutefois, lorsque le dirigeant principal convoquait une assemblée en faisant sonner la trompette, tout le monde, y compris les dirigeants secondaires et tertiaires, devait suivre sa direction. Les chefs des tribus avaient l'autorité sur leur tribu. Les dirigeants des clans avaient les tribus de l'autorité sur leur tribu, sur leur clan. Et les dirigeants des familles avaient de l'autorité sur leur famille. Ils pouvaient les rassembler. Ils pouvaient donner des instructions à leur famille. Ils pouvaient donner des instructions à leur tribu. Et nous sommes tous d'accord que après que la trompette est sonnée, tous ceux qui sont concernés par le son de cette trompette, toute personne qui n'obéit pas est un rebelle. Quoi qu'il soit en train de faire son bon travail qui lui est assigné. Venons maintenant à notre ministère. La direction principale prévalait donc sur les tâches organisées par les leaders secondaires et les autres responsables. En contextualisant cette image à la situation actuelle de l'Église, l'homme de Dieu, mettant en lumière le manque de loyauté et de soumission, a insisté sur la nécessité de suivre le dirigeant principal lorsqu'il donne une instruction. Continuer ses propres activités malgré les instructions du leader relève de la pure rébellion, même si les activités sont louables. La conséquence de tels actes est premièrement de ramener le peuple en arrière et deuxièmement, la disqualification des dirigeants qui manquent de loyauté. En somme, il est louable de s'engager dans des tâches confiées par Dieu ou par son serviteur, mais l'appel de la trompette reste prioritaire, car c'est grâce à cet appel que les dirigeants se ressourcent et guident le peuple dans la croissance. Nous devons donc, tous autant que nous sommes, répondre à l'appel de la croisade de jeûne et de prière conduite par le dirigeant principal de notre ministère, le frère Théodore Andossé, afin de guider tout le peuple vers une croissance collective.